Alors maintenant que nous avons décrit différentes manières dont votre façon de penser est développée, si on veut, on va s'intéresser à comprendre la théorie d'un personnage en psychologie du développement qui s'est vraiment penché sur l'origine de cette manière-là de comprendre le monde, l'origine de cette façon-là de penser. Le problème de l'origine de la connaissance, comme Jean Piaget l'appelait, était la raison principale pour laquelle ce psychologue d'origine suisse, décédé au début des années 80, a travaillé avec des enfants pendant toute sa carrière pour tenter de comprendre comment se développait chez eux ce type de raisonnement. Piaget nous a laissé quelques contributions très importantes. Premièrement, il nous a fait comprendre que les enfants ne sont pas des versions imparfaites des adultes. Avant Piaget, il y avait une genre de mentalité comme quoi les enfants étaient un peu des adultes, mais moins intelligents, ou des adultes un peu idiots, qui faisaient des choses étranges et qui disaient des choses étranges. Mais Piaget nous a fait comprendre que les enfants sont tout aussi logiques que les adultes, de leur propre façon. Et que la seule différence vraiment entre un enfant et un adulte au niveau de sa manière de penser, c'est que l'adulte a eu plus d'expérience, ce qui a modifié sa manière de penser. Mais l'enfant, étant donné qu'il en a eu peu jusqu'à maintenant, pense quand même très logiquement avec ce qu'il a eu. Par exemple, Piaget parle du fait que les enfants, à un certain âge, ont tendance à croire que les professeurs restent à l'école, qu'ils couchent à l'école, qu'ils mangent à l'école. Une croyance qui est complètement farfelue pour un adulte, mais pour un enfant, c'est très logique, puisque l'enfant n'a vu que le professeur à l'école. Il est donc très avancé, d'une certaine manière pour un enfant, de conclure que ce professeur-là appartient d'une certaine manière à l'école et qu'il y reste. Piaget nous a donc démontré que les enfants ne sont pas des adultes imparfaits. Ce sont des êtres qui sont à un niveau différent de développement cognitif, mais qui sont quand même très logiques, là où ils sont rendus. Par la suite, Piaget nous a aussi montré que les enfants ne sont pas simplement des observateurs passifs qui absorbent l'information. Vous savez, on dit souvent ça des enfants qui sont comme des éponges, qui absorbent tout ce qu'on leur dit ou tout ce qu'ils apprennent. Et même s'il y a la réalité là-dedans un peu, c'est une expression qui nous porte à croire des choses qui sont peut-être fausses à propos des enfants. En effet, il semble que les enfants soient beaucoup plus actifs. Jean Piaget, au fil de ses recherches, en a conclu que les enfants ont tendance à construire leur façon de comprendre le monde au fil du temps, à construire leur raisonnement avec les expériences, à tester le monde, à observer les conséquences de leur comportement et à tirer des conclusions. Pas de manière consciente, évidemment, mais les enfants le font quand même. Piaget a donc détruit ce genre de mythe comme quoi les enfants étaient des observateurs passifs qui enregistraient un peu tout ce qui se passait de manière passive. Au contraire, ils sont très impliqués et très actifs dans leur construction du monde ou de la connaissance du monde. Finalement, Piaget nous a laissé un modèle de développement cognitif assez élaboré qui a été la base de nombreuses recherches en psychologie du développement jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui et encore. Ça continue. Bien que plusieurs des découvertes de Piaget ont été démontrées inexactes aujourd'hui, ça reste quand même un monument de la psychologie développementale. Pour bien comprendre Piaget à sa base, il faut s'imaginer que ce dernier a observé le fait qu'avec le temps, les enfants ont tendance à changer leur façon de voir le monde. Cette manière de voir le monde devient de plus en plus complexe, de plus en plus élaborée, jusqu'au raisonnement adulte qu'on appelle hypothético-déductif, comme je vous l'ai mentionné dans le premier vidéo. La première question qui a vraiment motivé Piaget à essayer de comprendre ce phénomène était la suivante. Quel est le moteur de ce changement-là? Quel est le moteur du développement de ce que Piaget appelait le développement de la connaissance,
ou on pourrait l'appeler le développement cognitif. Qu'est-ce qui fait que les enfants changent avec le temps leur façon de comprendre le monde et de voir le monde? Pourquoi ne restent-ils pas au même point toute leur vie? Comment se fait-il qu'il y a développement, qu'il y a changement? Comme réponse à cette question, Jean Piaget nous apporte l'idée de l'équilibration des schèmes. Qu'est-ce qu'un schème? C'est une manière de penser ou d'agir. Par exemple, nous pouvons imaginer un enfant qui croit que la Terre est une surface plate, comme dans l'exemple ici. Plusieurs enfants ont ce schème à propos de la Terre. C'est une manière de penser. Ils croient que la Terre est plate. Ces schèmes sont routinement confrontés à des nouvelles informations qui viennent du monde. Par exemple, imaginons que notre jeune fille ici a un schème comme quoi la Terre est plate, mais apprend à l'école un jour par sa professeure que la Terre est ronde. Ces deux informations, le schème de la petite fille d'un côté et l'information comme quoi la Terre est ronde de la professeure de l'autre, créent ce que Piaget appellerait un déséquilibre, faisant en sorte que la petite fille va être motivée à rééquilibrer son schème, soit à faire en sorte qu'il n'y a plus de contradiction entre ce qu'elle pense et ce que la professeure dit. Pour résoudre ce problème et rééquilibrer le schème, la petite fille a deux choix. Premièrement, elle peut faire ce que Piaget appelait de l'assimilation. Dans le cas de l'assimilation, la jeune fille va intégrer la nouvelle information comme quoi la Terre est ronde, mais elle va l'intégrer à l'intérieur de son schème préexistant sans changer ce dernier. On peut s'imaginer ici, par exemple, qu'elle se mette à comprendre la Terre comme étant une surface plate toujours, mais de la forme d'un cercle. Dans ce cas-ci, elle a gardé son schème comme quoi la Terre est une surface plate, mais a assimilé la nouvelle information comme quoi c'est une surface ronde. Elle a donc créé une surface plate et circulaire. On appelle ça de l'assimilation. Cela consiste en gros à assimiler la nouvelle information à l'intérieur de son schème sans changer ce dernier. Toutefois, au fil du temps et au fil des expériences, cette petite fille n'aura pas le choix que de faire ce que Piaget appelait de l'accommodation. Dans le cas de l'accommodation, la fille va changer son schème. Elle va accommoder son schème pour qu'il concorde plus avec la nouvelle information qui lui a été donnée par le professeur. Piaget utilisait donc ce concept d'équilibration des schèmes pour expliquer pourquoi il y avait changement dans la façon de comprendre le monde chez les enfants, ou en gros dans leurs habiletés cognitives au fil du temps. À ce propos, il y a deux manières différentes de voir le développement d'habiletés comme les habiletés cognitives. Certaines personnes croient que ce développement se fait de manière graduelle, comme ceci. On remarque ici un processus par lequel il y a des changements graduels au fil du temps. Toutefois, ce n'était pas la façon de penser de Piaget. Piaget était plutôt un théoricien qui utilisait un modèle par stade, un peu comme ceci. Dans une telle façon de voir le développement, il y a des changements soudains qui sont suivis d'une période stable
et par la suite, suivi d'autres changements soudains, qui sont eux suivis d'une autre période stable, et ainsi de suite. Piaget croyait que le développement cognitif fonctionnait d'une telle manière, par stade. Et plus précisément, il a documenté 4 stades à travers lesquels tous les enfants passent lors de leur développement cognitif. Les voici. Tout d'abord, Piaget croyait que de 0 à 2 ans, les enfants se retrouvaient dans un stade qu'il nommait sensorimoteur. Par la suite, entre 2 et 5 ans, ils passaient au stade préopératoire. De 5 ans à l'adolescence, au stade des opérations concrètes. Et de l'adolescence à l'âge adulte, au stade des opérations formelles. Nous allons maintenant voir, plus en détail, le premier stade de ce modèle de développement cognitif, soit le stade sensorimoteur.